Bonjour et bienvenue à cette première session sur le nouveau curriculum d'études sociales, spécifiquement pour la deuxième et troisième année. Cette fois-ci, on va parler vraiment sur l'enseignement des concepts abstraits de façon concrète, parce que c'est ça, vous avez vu ça dans le curriculum. Alors, mon nom est Élise Morin, je suis conseillère pédagogique pour le consortium. Je suis une tout-ski, c'est-à-dire que je fais du français, des mathématiques, des études sociales et beaucoup d'intégration de matière. Et d'ailleurs, on va en parler au courant de la présentation de cette série de 3 sessions. On va débuter par une reconnaissance territoriale. Et vous allez voir après, je vais faire le lien avec le curriculum de deuxième et troisième année, avec notre reconnaissance territoriale. Alors, avant de commencer notre formation aujourd'hui, je tiens à reconnaître que nous nous réunissons sur les territoires visés par les traités 6, 7 et 8, qui sont les terres ancestrales et traditionnelles de nombreuses Premières Nations, incluant les Cris, les Pieds-Noirs, les Métis, les Nakoda-Stoni et les Dene, ainsi que la patrie de la nation métisse de l'Alberta. En tant qu'enseignants de deuxième et troisième année, nous avons la responsabilité d'aider nos élèves à comprendre que les peuples autochtones font partie intégrante de nos communautés, de notre identité albertaine. Les traités qui ont façonné notre province continuent de nous lier tous ensemble. Aujourd'hui, alors que nous explorons comment enseigner ces concepts importants à nos jeunes élèves, rappelons-nous que nous marchons sur des terres qui portent des histoires millénaires. Alors, si je fais le lien avec le curriculum de deuxième et de troisième année, au niveau de la deuxième année, la reconnaissance territoriale pourrait être reliée à l'idée organisatrice de la citoyenneté, qui est identité et appartenance à une communauté. Donc, on va parler des peuples autochtones qui font partie des communautés canadiennes. On va parler aussi de la reconnaissance de la présence des peuples autochtones sur le territoire. Alors qu'en troisième année, c'est l'idée organisatrice temps et lieu, et c'est l'appartenance à l'Alberta. Donc, les traités et la terre, soit les traités 6, 7, 8, dont on doit parler en troisième année, et aussi l'identité albertaine qui inclut les peuples autochtones. Voilà. Donc, un petit tour d'horizon de ce qui nous attend pour les 3 prochaines sessions. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la vue d'ensemble des changements. On va parler des défis cognitifs parce qu'il y a certains concepts qui sont un petit peu plus abstraits pour nos jeunes apprenants. Et on va faire aussi un bref survol des activités, des leçons. J'ai créé des plans de leçons qui sont très, très détaillés. Je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez la même chose, mais c'est pour vous donner des exemples de différentes façons que vous pouvez utiliser des plans de leçons et qu'on peut les arrimer surtout avec le langage en français immersion ou encore en français langue première. Dans la deuxième session, on va vraiment mettre l'accent sur les verbes et sur la langue, comment enseigner la langue à travers le programme d'études en études sociales. Et finalement, la troisième session, on va aborder un petit peu plus au niveau des textes et de la littérature jeunesse comme levier pour aider nos élèves à bien comprendre ces différents euh, concepts un petit peu plus abstraits. Oh, j'ai oublié de dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-le dans le chat. Alexandra j'ai le chat ouvert, mais quand même des fois, si je ne vois pas, et il va y avoir aussi une période de questions à la fin. Je vais vous laisser du temps si vous avez des questions. Alors, aujourd'hui, ce que j'espère qu'on va faire ensemble, on va essayer de comprendre les changements. Je sais qu'il y en a qui sont comme moi, qui font partie de la vieille école, ça fait longtemps qu'ils enseignent. Donc ici, on va voir la différence un peu entre l'ancien et le nouveau curriculum. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? Parce que oui, il y a quelques petites choses qu'on peut réutiliser. On va revisiter l'architecture du nouveau curriculum. Vous allez me dire, oui, mais Elise, je le sais, je l'ai déjà vu. C'est pas notre premier curriculum, mais je pense que de bien comprendre comment les CCHP, surtout en études sociales, comment ils fonctionnent ensemble, c'est-à-dire les connaissances, les compréhensions, les habiletés, procédures. Donc, c'est important de juste voir comment on peut les arrimer ensemble. Et on va parler aussi dans le nouveau programme d'études, il y a 2 niveaux de compréhension.
là, paniquez pas, là, c'est pas, il n'y a pas rien pour vous. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Et on va faire un survol aussi des plans de leçons que je vous propose. Voilà. Alors, peut-être pour débuter, ceux et celles qui enseignent présentement en deuxième, troisième année, parce que je sais qu'on a des étudiants du campus Saint-Jean, ou peut-être que vous êtes en stage à ces niveaux-là. Je vous invite à écrire dans le chat ou dans le clavardage, c'est quoi les plus grands défis que vous avez avec vos élèves présentement dans l'enseignement du programme d'études, du nouveau programme d'études? Je vous fais travailler juste à la fin aussi. Excusez-moi, ma souris, j'ai plus la bonne souris, fait que vous allez voir le petit bouton se promener un peu. Et, je vois peu de ressources, oui. Ah, là, OK. Donc, on voit ici, enseigner les concepts en langue seconde. Oui, c'est pas toujours facile. La langue, le langage. Beaucoup de vocabulaire complexe, des notions qui étaient, ah oui, évidemment, parce qu'on peut remarquer si on compare, quand on va parler un petit peu de la comparaison rapidement, il y a beaucoup de concepts qui sont descendus. Il y a une descente de concepts à travers tout le programme en études sociales. Oui, beaucoup de concepts abstraits. J'imagine que c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, c'est donc le titre. Puis un vocabulaire spécialisé et abstrait. Oui, absolument. Parfait. Donc, vous pouvez continuer à mettre vos idées et vos défis dans le chat. Je vais poursuivre. Alors ici, je vous ai juste montré, là, c'est sûr, de la maternelle à la sixième année, les changements. Euh, on peut voir en troisième année, par exemple, maintenant, le focus est vraiment sur l'Alberta. Alors qu'avant, on était plus... oh, là, j'ai un blanc. C'était quoi, donc? Ah, ben, il y avait... hey, là, j'ai un blanc. Ben, parce que je me souviens qu'en deuxième année, c'était toutes les villes, là, on avait Halifax, on avait le Nord, bon, il y avait les communautés à travers le Canada. Là, maintenant, on met vraiment plus le focus sur ma ville, ma région et la citoyenneté et aussi comprendre les ordres de gouvernement, les trois ordres de gouvernement qui peuvent être un peu complexe pour nos élèves, parce que c'est quelque chose de très, très abstrait. Même les adultes ont encore de la difficulté à comprendre les trois ordres de gouvernement. On peut voir qu'ici qu'en troisième année, ben vraiment, ah oui, c'était le monde, voyons. Il y avait tous les pays comme la Tunisie, tout ça. Donc, on était vraiment dans une vision du monde. Alors maintenant, on s'en va vraiment plus au niveau provincial, qui était le curriculum de quatrième année avant. Donc, à peu près 20% que vous pouvez réutiliser en troisième année, alors qu'en deuxième année, vous pouvez réutiliser à peu près 70%. Là, quand je dis réutiliser, là, ça veut dire qu'il y a des termes qui vont être semblables, mais peut-être qu'il va y avoir une façon de voir qui va être un petit peu différente parce que quand on va regarder c'est quoi nos compréhensions, c'est quoi notre résultat d'apprentissage, c'est un petit peu différent. Donc, il y a certaines choses, les connaissances, je dirais que ça, c'est plus au niveau des connaissances qui restent semblables au niveau ici en deuxième année. OK. Alors, ici, vous avez probablement déjà vu les documents de transition, mais c'est pas quelque chose que j'imagine que vous lisez le soir avant de vous coucher, comme lecture de chevet. Alors, on va juste, je vous ai mis ici pour qu'on puisse, excusez-moi. Bon, ici, voilà. Donc, la difficulté, ben, la difficulté, le défi cette année, c'est que nos élèves n'ont pas eu le programme d'études. En deuxième année, c'est moins grave, là, t'as eu une première année, t'as pas eu tant il n'y a pas tant de matières qui ont été encore enseignées, des concepts importants. Mais ici, je note, vraiment, j'ai encerclé, c'est vraiment pour moi, c'est ce qui ressort, c'est la compréhension du gouvernement, des trois ordres de gouvernement. Donc ça, c'est quelque chose qui peuvent
et comprendre qui sont les chefs de chaque gouvernement. Ça, c'est une autre chose. Quand on parlait tantôt de la langue, je vais juste faire un petit aparté. En français, c'est le même mot qu'on va utiliser pour premier ministre d'une province et premier ministre du pays, qui va être différent qu'en anglais. Là, je parle surtout pour nos élèves qui sont anglophones. Donc, eux autres sont habitués aux terminologies premier, qui ont peut-être entendu, et prime minister, alors que en français, c'est la même terminologie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut enseigner à nos élèves parce que c'est pas quelque chose avec laquelle ils sont peut-être familiers, là, s'ils sont pas dans un milieu francophone. En troisième année, évidemment, là, on met vraiment l'accent, tout est vraiment focusé sur l'Alberta et on a aussi tout euh, au niveau de la géographie, la géographie. Donc ça, c'est les cartes. Et là, quand on parle de cartes ici, ce n'est pas juste colorier une belle petite carte puis puis ça c'est fait, on a coché, on a vu les régions physiographiques de l'Alberta. Il faut aussi comprendre et faire des connexions entre ce que ça veut dire. Par exemple, si je parle des Métis, ben, il y a une raison pour laquelle il y a des communautés métisses. Si on pouvait faire une activité avec une carte et on superposait les communautés métisses en Alberta avec les communautés francophones, par exemple en Alberta, on remarque qu'elles sont près l'une de l'autre, de la même chose avec les communautés autochtones. Donc déjà là, on a un visuel, la carte nous permet, la géographie nous permet de comprendre comment la communauté métisse s'est développée parce qu'il y avait des échanges entre deux. Voilà. Donc, je vous ai mis ici, vous avez un petit lien là, que vous pouvez avoir accès, c'est beaucoup plus détaillé. Quels sont vraiment les changements entre l'ancien programme? Parce que pour ceux et celles ça fait longtemps qu'ils enseignent, vous êtes probablement très outillés avec ça, alors que avec le nouveau programme, ben, on fait vraiment euh, on a 3 idées organisatrices. On travaille surtout sur toutes les communautés canadiennes. On a un nouveau vocabulaire qui est formel, qui est nouveau. Les 3 ordres de gouvernement, je reviens parce que c'est vraiment quelque chose qui est gros pour la deuxième année. Toute la notion d'importation, exportation, c'est aussi un vocabulaire qui peut apporter à certains défis. Et on va parler aussi du processus décisionnel démocratique, tu sais, quand on doit savoir, ben, c'est qui dirige le fédéral, qui dirige le provincial, qui dirige le local. Euh, voilà. Euh, donc, si je regarde en deuxième année, c'est lui qui est le plus léger où les changements sont les plus légers, entre guillemets. Mais vraiment, on a une structure qui est quand même assez similaire, mais on va parler plus là, de la géographie un petit peu plus élargie et on va parler des communautés régionales et de l'économie locale. Tandis qu'en troisième année, même chose, vous avez le lien ici avec le document plus en détail. Et si vous voulez, vous avez accès déjà à la présentation dans le clavardage que Alexandra a mis. Euh, donc vous allez pouvoir avoir accès à tous ces documents-là. Donc ici, encore là, bon, on est parti du monde. Là, on s'en va vers l'Alberta et c'est vraiment spécifique à l'Alberta. Et on est vraiment là, c'est beaucoup plus détaillé au niveau et beaucoup plus d'objectifs et c'est beaucoup plus approfondi au niveau de l'étude de la province. Voilà. OK. Donc, beaucoup des nouveaux programmes de troisième année viennent de la quatrième année, quatrième, cinquième année. Donc, il y a quelque chose, quand on parlait de ressources, vous pouvez quand même utiliser certaines de ces ressources-là, mais évidemment, il faut les adapter parce que la langue, on s'attend pas à ce que nos élèves de troisième année aient le même niveau langagier que nos élèves de cinquième année. Donc, va falloir adapter. Alors, petit défi cognitif qu'on peut voir chez nos élèves. Par exemple, 7-8 ans, qui sont nos élèves de deuxième année. On le sait que nos élèves, ils ont une pensée concrète qui est dominante et ils ont des difficultés avec certains concepts abstraits.
Ils ont un vocabulaire limité, surtout quand on est en langue en immersion, mais même aussi en langue première. On a des élèves qui viennent de familles exoganes, qui ne parlent peut-être pas français à la maison, donc ils n'ont pas ce vocabulaire-là, plus de niveau 2, je dirais. Donc, et ils ont besoin de manipuler. OK, en deuxième année, on a encore besoin de manipuler. Donc, c'est important. Oups, excusez-moi, je reviens. Bon, OK. Ensuite, nos élèves de 8-9 ans, troisième année, oui, ils sont un petit peu plus capables de travailler des choses un petit peu plus abstraites. Par contre, il y a quand même des défis. La pensée spatiale abstraite, tu sais, des régions physiographiques. Là, il y a certains enfants pour qui ils sont juste restés dans leur ville. Donc, pour eux, de commencer à parler de la province au complet, oui, ils savent que si tu vis à Calgary, tu les as vues, les montagnes, là, même de loin. Mais, euh, mais si tu vis dans le nord de la province, tu les as peut-être jamais vues, les Rocheuses. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent être très abstraites parce que si nos élèves n'ont pas eu cette exposition-là, ils n'ont pas ces connaissances-là, ça peut être un petit peu difficile de mettre ça sur une carte. Donc, je vais mettre des choses sur une carte, mais s'il n'y a pas de relation à ce que j'ai vu moi dans ma vie. L'autre chose, comprendre des traités, c'est pas évident, là. C'est une entente, mais c'est sûr qu'on n'ira pas dans les détails, là, mais quand même de comprendre c'est quoi un traité. On le vocabulaire géographique qui est quand même assez soutenu. Et on a aussi des questions d'éthique, les terres, les droits, et aussi toute une perspective sur à peu près 150 ans. Donc, quand on pense à un enfant de cet âge-là qui nous demande quel âge on a comme enseignant, et qu'on leur dit notre âge, ils ont l'impression qu'on est très, très vieux, parce que, tu sais, ils n'ont pas encore cette capacité-là à vraiment saisir là, le concept de nombre, ils comprennent, mais pas, mais 150 ans, c'est quand même, que si vous faites des activités d'estimation avec vos élèves en troisième année, là, si vous leur dites 150, là, ils vont vous dire que à peu près ça de bouton, là. Voyez-vous? Donc, ça va être un petit peu plus difficile. Et je reviens en deuxième année, mais comprendre les trois ordres de gouvernement, évidemment, et le vocabulaire économique abstrait, importation, exportation. Puis ça, en plus, c'est des mots qui sont quand même complexes. Quand on regarde importation, moi, je trouve que ça serait mieux en troisième année qui irait avec la morphologie. Quand on parle de préfixe, importation, exportation et aussi au niveau du processus décisionnel. Donc faut garder ça en tête que c'est des choses qui peuvent être un petit peu plus difficiles pour nos élèves. Donc, on arrive vers l'architecture du nouveau programme, du nouveau curriculum en général. Un petit rappel que ça vient là, du livre que vous avez probablement tous lu, le cadre directeur pour la conception et l'élaboration du curriculum provincial. Alors, quand on parle des résultats d'apprentissage, c'est vraiment ce que les élèves doivent savoir, comprendre et être capables. Ça, c'est ce que vous allez évaluer. Parce que souvent, que je me rends compte, les gens pensent que c'est les habiletés et procédures. Les habiletés et procédures, ce sont ce qu'on va faire, ce que mon élève va faire pour démontrer sa compréhension. Mais le but, c'est que j'évalue à la fin. Ça, c'est à la fin, là, OK? À la fin, c'est le résultat d'apprentissage que j'évalue. C'est sûr que mes évaluations formatives vont probablement être en lien avec mes habiletés et procédures. OK? Les connaissances, ben, c'est vraiment les connaissances de base qui sont séquencées d'une certaine manière et que nos élèves doivent acquérir et comprendre par rapport à des faits particuliers. Donc, il y a des faits mais je vais faire un point là-dessus en études sociales. Les faits, ça ne veut pas dire qu'il faut mémoriser les dates, qu'il faut mémoriser la carte géographique, OK, en troisième année. C'est juste que je dois comprendre. Puis ça, la deuxième session, on va regarder ça au niveau des verbes. C'est ça qui va nous déterminer exactement ce que notre élève, c'est quoi le niveau cognitif que notre élève doit atteindre.
Et ça va être au niveau des verbes, de notre résultat d'apprentissage et de nos habiletés et procédures qui vont déterminer ça. Excusez-moi, je pèse sur le méchant piton. OK, la compréhension, elle, ça, là, c'est ce qu'on veut, évidemment, que nos élèves comprennent à partir des connaissances, à partir de ce qu'ils vont démontrer. Qu'est-ce qu'on veut, là, qu'ils comprennent en général? Donc, c'est plus complexe que juste, comme je disais, répéter des faits. Il y a une compréhension, puis on va voir tantôt qu'il y a deux types de compréhension, des compréhensions qui sont transférables et des compréhensions de surface qui sont très spécifiques. Évidemment, on a les habiletés procédures, ben, c'est ce que nos élèves vont faire pour démontrer leur compréhension et leur connaissance. Et là, la prochaine session, on va vraiment parler du langage. Comment outiller nos élèves, pas seulement au niveau du vocabulaire. Oui, je sais que le vocabulaire est dense, mais souvent nos élèves ne parlent pas. Je sais qu'ils sont en apprentissage de la langue, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les phrases. Ils n'ont pas les débuts de phrases. Puis ça, c'est important pour nos élèves d'avoir ça. Parce que ça, on veut pas juste qu'ils nous donnent des mots ici et là, qu'ils récitent des mots. On veut que ça prenne son sens. Ça va jusque-là? Oui? OK. Donc, les CCHP, évidemment, c'est toutes les connaissances, compréhension, habileté, procédure. Donc, ils peuvent être combinés de différentes façons. OK? Je sais qu'il n'y a pas de ressources. Je le sais. Tu sais, ça serait le fun d'avoir une certaine base, mais c'est pas l'idée derrière le programme d'études. On veut que les enseignants aient cette flexibilité-là de marier les différents aspects de différentes façons. OK? Donc, pour ce faire, excusez-moi, je pèse tout le temps sur le même piton. Ce que ça signifie. Donc, un enseignant peut structurer son enseignement de plusieurs manières, soit en intégrant différentes matières, une approche qui pourrait être interdisciplinaire. Ça, je vais vous avouer, c'est une de mes préférées parce que je crois que parce que les curriculums sont denses, on peut pas tout couvrir et on doit marier les matières ensemble pour être le plus efficace, puis aussi faciliter le transfert de connaissances pour nos élèves. On peut aussi utiliser divers types d'activités, que ce soit des projets, des discussions. Une discussion est considérée comme une preuve quand j'ai fait un travail que je peux évaluer. OK? Des enquêtes, des simulations. Ça peut être aussi juste des commentaires que vous allez faire. Vous allez prendre en regardant vos élèves travailler. On n'a pas besoin d'avoir toujours un paragraphe écrit pour montrer que notre élève comprend. OK? Et aussi, il faut adapter son niveau d'enseignement aux besoins des élèves. Et ça, la semaine prochaine, j'ai créé, sans ébauche, mais un soutien linguistique pour aller avec les verbes au niveau des études sociales. Et il va y avoir, qu'est-ce que mon élève qui est pas à niveau encore, qu'est-ce qu'il serait capable de dire ou qu'on voudrait qu'il dise, mon élève qui est à niveau, quel genre de phrases qu'il serait capable de faire à l'oral et mon élève qui est au niveau plus approfondi, quel type de phrase. Donc, ça vous donne une certaine différenciation à ce que vous pouvez vous attendre pour vos élèves. Donc, je vous donne un exemple ici que j'ai fait pour la troisième année. Ça, c'est j'ai fait la même chose aussi là pour le français langue première, mais ici, c'est l'exemple de français immersion. Donc, l'activité, vous allez avoir le lien aussi. Elle va aborder la communication orale, le vocabulaire, la phonographie, la compréhension de texte et la production de texte. C'est beaucoup, hein? Dans une activité. On peut faire ça, mais c'est sûr qu'on ne fait pas. Et on peut, pour la troisième année, parce qu'on enseigne l'anglais, on peut aussi marier ça avec l'anglais. OK? Il n'y a rien, on le sait, les études le disent, de plus en plus, le translanguaging, le transfert entre une langue et à l'autre, elle est très puissante. Une stratégie très, très puissante. OK? Faut pas en rester là. On fait pas juste présenter de l'information ou dire nos choses en anglais, mais peut-être que ça va amener nos élèves, là, je parle surtout en troisième année, quand on enseigne la langue, de toute façon, si c'est nous qui l'enseignons, on peut
pourquoi pas utiliser des textes en anglais qui parlent de ce qu'on veut parler en études sociales. OK? Donc, puis là, on va chercher une plus grande, une compréhension plus en profondeur. Et ici, en études sociales particulièrement, c'est vraiment au niveau du temps et lieu. Les élèves font le lien entre la diversité et l'identité de l'Ouest du Canada. Donc, j'ai fait la même chose ici pour français langue première. OK? Parce qu'il y a certaines choses qui sont quelque peu différentes. Et la dite activité, c'est une activité interdisciplinaire. En cliquant sur ici, vous allez avoir accès toute la démarche. C'est vraiment pour travailler le métier, parce que ça fait partie en troisième année, on doit apprendre le métier. Et on fait là-dessus une comparaison entre le français, l'anglais, le cri et le métier. Et on le fait à l'oral, à l'écrit aussi, parce qu'il y a des distinctions. Par exemple, ce qui est fascinant, c'est que le métier français que j'ai utilisé, parce qu'il y a plusieurs types de métier, il ressemble beaucoup à l'oral au français. Alors qu'à l'écrit, il ressemble beaucoup plus au cri. Parce que donc parce qu'on utilise beaucoup plus de W, de H, de ces lettres-là qui sont peut-être moins utilisées en français. Donc, c'est amener nos élèves à prendre à travers tout ça, de prendre conscience, pourquoi c'est oral, c'est plus au niveau du français, puis pourquoi au niveau de l'écriture, c'est plus au niveau des écrits. Parce qu'on veut comprendre que il y a une rencontre entre tous ces peuples-là pour créer la nation des Métis. Donc, les liens entre ici, plus spécifiquement avec l'activité. Donc, notre question ici, notre résultat d'apprentissage, c'est la diversité albertaine et plus spécifiquement, on va regarder la culture métisse. Donc, il y a deux concepts. OK? Donc, le premier est les Métis parlent plusieurs langues, dont le métis français. Ça, c'est tiré des connaissances du programme d'études. Et ça, c'est un fait. L'autre concept, c'est qu'il y avait des Premières Nations qui étaient ici avant. OK? Les Premières Nations, il y a eu des colons qui sont venus. Là, j'ai fait ça très rapidement. Là, je sais que c'est plus complexe que ça. Là. Il y a eu les Français et il y a eu, excusez-moi, les Anglais. Je sais qu'il y a eu d'autres Européens qui sont venus puis que ça a créé la nation métisse, mais là, pour les besoins de notre présentation aujourd'hui, c'est à ça dont je m'en tiens. Donc, on voit, on explique un peu à nos élèves. À travers l'activité, c'est ce qu'on espère qu'ils vont faire. Donc, c'est l'interaction entre les Premières Nations et les Européens à travers des unions de mariage qui ont amené la population à se diversifier, parce que ça fait partie de mes compréhensions, et à créer une autre langue qui est le métif. Donc, on travaille nos connaissances ici au niveau des métis et nos compréhensions qui sont les Premières Nations contribuent à l'identité de l'Alberta. Les métis, c'est une culture et une histoire distincte. On parle aussi de la population francophone et les colons contribuent à la diversité et à l'identité. Voyez-vous, ça, c'est à l'intérieur d'une activité, on a tout fait ça. Donc, si on regarde spécifiquement dans le programme d'études, en troisième année, je travaille excusez-moi, je travaille mon résultat d'apprentissage. Les élèves font le lien entre la diversité et l'identité de l'Ouest canadien. Ça, ce sont mes connaissances, mes compréhensions. J'en ai choisi trois. Les Métis ont une culture, une histoire distincte, comme on a vu tantôt. Et ici, dans mes connaissances, j'ai choisi une connaissance. Je peux en choisir quelques-unes. J'ai pas besoin de toutes les faire, là. C'est pas une checklist, là. OK? Et au niveau des habiletés procédures, c'est les trois que j'ai choisis. Tout ça dans le but qu'à la fin, ce que mes élèves ont compris, qui va m'amener vers le résultat d'apprentissage qui est les élèves font le lien entre la diversité et l'identité de l'Ouest canadien. Les Métis font partie d'un des éléments. OK? Euh, OK, comment enseigner ouais, le métier? Dans l'activité, je vous ai mis des liens avec, par exemple, des
Il y a une bibliothèque où on peut écouter des liens. Il y a aussi, je vous ai mis aussi d'autres liens. Il y a Rupert's Land qui offre beaucoup de choses. Tout ce qu'ils ont besoin de comprendre, c'est comment le Michif a développé sa propre langue. Tu n'as pas besoin d'enseigner la langue. Tu comprends? C'est la compréhension qu'ils comprennent qu'il y a eu deux ou trois peuples qui se sont rencontrés et le fait qu'ils étaient ensemble, ils ont dû se créer une langue qui était commune. C'est ça. C'est ça l'idée. Tu comprends? Parfait. Parce que, wow, il faudrait faire un cours en plus. Ça a été vraiment dédié. Moi, je sais pas si je ferais ça. Mais c'est intéressant quand même. Et merci, d'avoir mis le Rupertsman, Alexandra. Alors, deux niveaux de compréhension dont je vous parlais. Oups. OK. Alors, on a encore toujours tiré du cadre directeur. On a ici une compréhension de surface et des compréhensions transférables. Donc, ici, il est lié au contexte précis. Donc, ce sont des faits, du contenu. En deuxième année, ça c'est l'exemple, les régions physiographiques naturelles euh, varient à travers le Canada. OK? Euh, donc, ça ici, ça, c'est vraiment spécifique au Canada. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une compréhension de surface. Fait à noter, en troisième année, parce que c'est vraiment spécifique à l'Alberta, la majorité des compréhensions en troisième année sont de surface, parce que c'est vraiment spécifique. Alors que la compréhension transférable, il y en a beaucoup en deuxième année. Quand on parle, par exemple, des leaders élus du gouvernement prennent des décisions pour les communautés, oui, on va étudier le Canada, mais on pourrait, là, c'est sûr que ce serait difficile pour des élèves de deuxième année, mais éventuellement le transférer à peu importe le système démocratique ailleurs dans un autre pays. OK, vous voyez la distinction? Et la même chose ici, les ressources naturelles peuvent influencer le développement dans une région. Nous, ici, nos ressources naturelles, c'est le pétrole, mais ailleurs, au pays, c'est d'autres choses. Par exemple, au Québec, c'est l'eau qui est une ressource naturelle importante ou les minerais. Donc, je vais vous montrer avec spécifiquement au niveau de notre programme d'études. Donc, si on fait au niveau de nos connaissances, on va parler du gouvernement du Canada. On veut que nos élèves comprennent qu'il y a trois niveaux de gouvernement. Là, vous n'avez pas besoin qu'ils fassent une nomenclature de tous les différents services que chaque niveau d'ordre offre. OK? Mais ils doivent comprendre qu'ils offrent des services à la population, en quelque sorte. OK? Et ils doivent être capables aussi de nommer euh, le chef du gouvernement du Canada et le chef du gouvernement de, de l'Alberta, de la province ici. OK? Donc, on va arriver vers notre compréhension. Les leaders élus du gouvernement prennent des décisions. Ça, c'est transférable. Et on a ici nos habiletés procédures pour nous aider à faire tout ça. OK? Et pour faire ça, comme j'ai mentionné auparavant, on va vraiment utiliser la langue. Le français va devenir un élément hyper important ici pour aider nos élèves à s'exprimer. OK? Donc, on peut voir ici que tout ça s'en va vers notre compréhension. Je vais vous montrer des exemples après. Même chose en troisième année, là, cette fois-ci. Regardez ici, vous avez votre résultat d'apprentissage qui a deux compréhensions qui sont séparées. Donc, pour en arriver à ce résultat d'apprentissage, on ne fait pas que un, deux, trois habiletés procédures. On doit amener nos élèves à comprendre que l'Alberta a des entités physiques et des régions distinctes. OK? Donc, ici, on va avoir ce genre de connaissances-là et on va avoir c'est vraiment de surface parce qu'on dit spécifiquement c'est l'Alberta. Si on enlève le contexte, ben ici, le contexte est très, très spécifique. C'est pour ça qu'on appelle ça de surface. Et on a nos habiletés et procédures qui vont nous aider à y arriver. OK? Là, je vais rapidement, là, parce que je suis consciente du temps. Euh, je veux vous montrer les activités que j'ai faites, puis je vous les explique
très rapidement. J'ai fait la même chose pour en français immersion et en français langue première. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que j'ai arrimé les programmes d'études en langue. Parce que pour savoir jusqu'où nos élèves vont être capables de s'exprimer ou d'écrire, il faut savoir aussi, je peux pas m'attendre à ce qu'un élève de deuxième année me fasse un texte descriptif. Il est pas là, OK? Donc, et évidemment, les exigences selon que ce soit en immersion ou encore en langue première, ne sont pas exactement les mêmes. On peut faire la même activité, mais on va aborder peut-être des objectifs un peu différents. Et avec ça, je vous ai fait même des belles petites cartes pour aider avec vos élèves là, au niveau, parce que ce qu'ils doivent faire, c'est d'en arriver de faire des cercles concentriques. Là. On a le plus petit qui est au niveau municipal, provincial, fédéral, et qui doivent faire une sorte de tri avec selon les activités, là, que si je vois un hôpital, est-ce que c'est provincial, est-ce que c'est municipal et fédéral? C'est juste ça qu'on a besoin. Il faut qu'ils comprennent ça. C'est tout. Pas besoin là, d'avoir d'écrire une thèse sur la chose. Et donc, des verbes, j'ai ressorti les verbes qui vont être ciblés, ok, parce qu'on va en avoir, on va en discuter la prochaine fois. Et voyez-vous, les arrimages clés que j'ai utilisés à partir de ça, je vais pouvoir travailler mon texte courant, mon cercle de la parole au niveau de la communication orale et mes verbes avoir et être. OK? Donc, à travers toute cette activité-là, je vais faire ça. Puis en plus, je vais travailler mon vocabulaire disciplinaire pour le faire. Donc, en deuxième année, je reviens ici, comment on va faire ça à partir de mon activité. Donc, je pars des 3 ordres de gouvernement au Canada. Ils ont des responsabilités différentes. Donc, ça, c'est ma connaissance. Je pars de ma connaissance. Là, je m'en vais vers ma compréhension transférable. Les élus prennent des décisions pour leur communauté. OK? Comment je vais faire ça? C'est pas évident. Donc, on peut appliquer cette application à d'autres choses. Donc, on va aller vers quelque chose qui est concret pour nos élèves. Qu'est-ce qui est concret pour eux autres? La salle de classe. Vous avez toutes des règles dans votre salle de classe. Ils savent toutes que c'est madame ou monsieur qui est en charge. OK? Vous êtes le premier ministre ou le maire ou la mairesse. Donc, on pourrait partir de leur expérience, de ce qui est familier, pour ensuite aller un petit peu plus loin que ce qu'ils connaissent. Probablement qu'ils connaissent le conseil scolaire, que peut-être maman ou papa font partie du conseil scolaire de l'école. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi leur responsabilité? On peut aussi, il peut y avoir quelque chose qui se passe dans leur ville ou dans leur village avec lequel on pourrait faire le lien. Je pense à ça, tu sais, si on a des élèves qui font du sport, ben, il y a des gens qui s'occupent de ça, qui sont en charge. Donc, on peut faire le lien pour ensuite dire, ah, tu vois, ce qu'on voyait dans la classe, c'est exactement la même chose qu'on fait au Canada. Il y a 3 ordres de gouvernement, on les a séparés comme ça, puis c'est qui s'occupe de quoi et pourquoi. OK? Voilà. Donc, vraiment partir de ce qui est concret et pour aller un petit peu plus vers l'abstrait. En troisième année, même chose, j'ai fait exactement la même affaire, mais cette fois-ci, on va travailler au niveau des régions physiographiques de l'Alberta. Et on va le faire à partir de boîtes sensorielles. Donc, nos élèves vont apprendre à toucher, par exemple, la terre. Ça paraît très anodin, mais nos élèves vont faire des liens à travers ça si c'est du sable, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui va pousser là-dedans. OK? Donc, les verbes ciblés vont être étudier, faire la distinction, faire le lien. Et notre arrimage clé va être le texte descriptif, les morphèmes et les traditions orales. Évidemment, il y a un défi, les termes physiographiques, puis en plus, c'est multisyllabique en plus, ce qui n'aide pas non plus. Puis on a des spécificités aussi à certains de ces mots-là et la densité du vocabulaire. À la session 2, on va vraiment faire une analyse approfondie des arrimages avec le langage. Donc, comment on peut faire ça un peu ici? Là, cette fois-ci, au lieu de partir de mes connaissances, là, c'est ma compréhension est vraiment au centre parce que c'est une compréhension qui est
de surface. OK? Donc, on le sait, l'Alberta a des entités physiques et des régions spécifiques. Là, on est vraiment à propos de l'Alberta. On va aller, on peut partir de notre cours d'école. Il y a probablement différents types. Il y a des arbres, il y a peut-être des roches, il y a peut-être, donc, on a aussi différentes entités physiques dans notre cours d'école. Euh, une autre question qu'on peut se poser, la majorité des villes ou des villages en Alberta sont bâtis autour des rivières ou d'un lac, d'un point d'eau. Pourquoi? Il y a une raison pour ça. Et on va pas on peut amener ensuite vers les boîtes sensorielles en prenant différents types de, euh, soit du sable ou des roches ou peu importe, là. Euh, et on va ensuite y aller avec ce qui est plus abstrait, qui va être vraiment au niveau des différentes régions physiographiques de l'Alberta. Voilà. Donc, en avant, oups, encore une fois. OK. Maintenant, je vous parle rapidement d'un avant-goût de ce qu'on va faire la prochaine fois. On va faire vraiment le pont entre les connaissances, les compréhensions et le langage. On parlait des habiletés procédures, ce que nos élèves doivent démontrer, ok, ce qu'ils savent et ce qu'ils comprennent. Pour ce faire, nos verbes nous déterminent ce que l'élève doit faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti les verbes des activités là, que je vous ai présentées et je vous ai explicitement dit ce que ça veut dire. OK? Par exemple, en deuxième année, examiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire observer et porter un regard critique sur le rôle des gouvernements. C'est sûr qu'un regard critique là, en deuxième année, c'est pas la même affaire que je vais m'attendre en sixième année quand on va revoir le gouvernement, OK? Mais je peux aussi, mais ce que je peux faire, c'est je vais voir les différents rôles du gouvernement. Peut-être que je devrais enlever le regard critique là, parce que la deuxième année, je pense que c'est un petit peu trop avancé. Mais ma structure langagère que je vais donner à mes élèves, c'est je remarque que, je vois que, pour qu'ils puissent ben, être capable de communiquer puis de le dire. Faire la distinction, c'est comparer et justifier les différences entre les ordres ou les régions. Pour faire une distinction, j'ai besoin de deux choses. Je ne peux pas comparer ou faire de distinguer si j'ai juste une chose. Donc, je dois euh, utiliser un langage comparatif. Par exemple, les rocheuses sont différents que les prairies parce que, ben, il y en a une qui, tu sais, ça peut être en en troisième année parce que les rocheuses, c'est fait en roche, puis les prairies nous permettent de faire pousser de la nourriture. Ça peut être aussi simple que ça, mais ils sont capables de faire la distinction entre les deux. Au niveau de déterminer, donc ils doivent raisonner à partir d'un indice pour arriver à une conclusion. Donc, par exemple, j'ai la carte d'un hôpital. Je peux dire, ou je peux, par exemple, j'ai la photo du premier ministre du Canada. Ah, c'est le premier ministre du Canada qui dirige le Canada parce que, bon, donc tu sais, Mark Carney dirige le Canada, le fédéral, donc c'est le premier ministre. Voyez-vous comment c'est ça déterminé. Étudier, c'est observer et dégager les caractéristiques importantes de chaque raison, chaque région. Donc, je remarque, j'observe que, OK, c'est pas juste repérer. Qu'est-ce que je remarque? C'est pas juste mettre des points sur une carte puis de colorier ma carte. Je dois être capable de remarquer, d'observer des choses et de faire part de ce que j'observe et je remarque. Et encore là, faire le lien, c'est vraiment établir une connexion. Donc, je fais le lien entre, encore, j'ai besoin de deux choses, parce que. Et ça, c'est important d'enseigner ce genre de vocabulaire-là, nos marqueurs de relation, parce que, c'est ça, parce que faut leur donner ce langage-là, ils l'ont pas. Surtout en langue, en immersion, en sa langue, j'avais oublié euh, en langue additionnelle. Donc, les habiletés procédures sont ce que les élèves vont développer pour démontrer leur connaissance et leur compréhension
Et donc, chaque verbe exige une structure langagière précise. Donc, enseigner le verbe, c'est aussi enseigner cette structure. Et c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Donc, si je résume, on a des changements quand même assez importants au niveau des, si on compare de l'ancien au nouveau programme d'études. Il y a un focus qui est beaucoup plus canadien-albertain. Il y a des concepts qui sont un petit peu plus abstraits que ce qu'on voyait auparavant. On a certains défis de compréhension pour nos élèves avec leur âge, mais on peut vraiment, si on part du vécu de nos élèves, si on part de manipulation, on va pouvoir amener nos élèves à une meilleure compréhension et on va aussi travailler à partir du langage. Donc, je vous montre quelques de ressources qui existent déjà, si vous ne les connaissez pas déjà. Donc, ici, toutes les analyses comparatives, celles que je vous ai mis aussi en lien plus tôt dans la présentation. Donc, il y a notre trousse en études sociales qui a été qu'on avait fait en août, ouais, septembre, août, ouais, c'est ça. Et ensuite, excusez-moi, là, ma souris, là. Je vais avoir une meilleure souris la prochaine fois, je vous promets. Euh, donc, les exemples aussi d'unités, donc il y a des fiches pédagogiques, il y a certaines activités qui sont là. Ben, par exemple, l'activité, donc, je vous ai parlé tantôt, les animaux, les quatre langues, sur les traites de fourrure. Je veux vous parler des vidéos de science. Vous connaissez les vidéos, peut-être que vous connaissez dans la trousse de science. Il y a des belles petites vidéos sur voyons, beaucoup de contenu des Premières Nations. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les vidéos et je me suis dit, bon, il y a des liens qu'on pourrait utiliser avec nos élèves. Excusez-moi. Bon. Et ici, par exemple, se connecter à la nature, euh, peut-être, est-ce que vous connaissez les vidéos de science qui existent? C'est peut-être juste soit une réaction ou encore dans le chat, parce que je peux vous les montrer, parce que je pense que c'est important. Il y a des belles ressources qu'on a. Et ça, ça fait partie des documents que Edmonton Public avait fait, qui ont été traduits et adaptés par Centre Nord, puis qu'ils ont fait, ça s'appelle Embarquons dans les sciences. Ça fait toute partie de cette série-là. Donc, vous pouvez avoir accès à tout ça dans les tableaux sur New Learn Alberta et en sciences. Vous allez avoir accès à ça. Donc, si je vous montre par exemple la petite vidéo ici, moi j'ai pris les vidéos qui étaient plus en sciences, qui étaient vraiment pour la maternelle, mais elles pourraient facilement être utilisées en troisième année. Je vous dis ici comme complément pour l'intendance environnementale. Mais si je disais par exemple préparer la bannique. Bon, vous avez tout ça, puis vous avez les liens directement, là. Voyez-vous, ils sont tous beaux, les petites vidéos comme ça, là. Je sais pas si vous les avez vues, là, mais il va venir, là, à un moment donné. Et donc, chaque niveau a un animal qui explique. Et ce qui est bien, c'est que les capsules sont en anglais, parce que c'est souvent Jason Bigchild qui explique au niveau de son expérience comme Première Nation et métisse. Donc, et après, l'animal vient expliquer en français qu'est-ce qu'il y a. Donc, si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir. Donc, on a créé ces petits arrimages-là. On a aussi des outils d'évaluation où vous avez, peut-être que vous les avez déjà vus, vous avez pour chaque résultat d'apprentissage, vous avez des évaluations qui sont déjà là. Ben, là, je vais aller en deuxième année, ça ira mieux, par exemple, pour vous autres. Euh, et qui sont toutes faites de la même façon. OK? Donc, vous avez, par exemple, organisation. euh, et moi, ce que j'aime, la partie que je préfère, vous avez une rubrique, mais ce que je préfère, c'est ici au niveau de la triangulation. Vous avez, quand je parlais tantôt, qu'on n'a pas besoin juste d'avoir des traces écrites, on peut aussi avoir des preuves de conversation ou encore des observations qu'on peut faire. Donc, ça vous donne des idées.
pour comment, puis si vous voulez faire, par exemple, une planification à rebours à partir de ça. Euh, ouais, voilà. Et évidemment, je sais qu'Alexandra l'avait mis dans le clavardage, mais c'est le site Apprentissage basé sur la culture autochtone dans le curriculum. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent en français, sont en train d'être traduites. Donc, allez-y régulièrement. Puis, je vous invite aussi à vous inscrire à l'infolettre. Comme ça, vous allez être mis au courant quand il va y avoir des nouveautés qui vont être là. Parce que tout ce qu'il y a Première Nation, tout ça, c'est vraiment bien fait. Et on a des partenaires aussi. Edmonton Catholic a des choses. Chinook Edge ont des choses qui sont très intéressantes. Ils ont créé beaucoup d'activités en français. Ils sont plus en anglais présentement, mais qui vont être, qui sont traduites et adaptées et qui sont faites dans les classes aussi, parce que ils le créent avec leurs enseignants. Et on a Calgary Catholic et Murphip aussi, qui est l'association dans la grande région métropolitaine d'Edmonton. Donc, tout ça, vous avez des liens interactifs. Et d'ici la prochaine fois, parce que je vous donne un petit devoir quand même, vous avez le choix. Il n'y a pas personne là, qui va aller, il n'y a pas de note à la fin, inquiétez-vous pas. Donc, d'observer vos élèves, puis de noter peut-être un moment où un élève a démontré une compréhension grâce à la langue, ou encore d'explorer les plans de leçon que je vous ai mis. Puis je vous dis, là, ils sont volumineux, OK? Il y a 25 pages. Mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais c'est juste, ça vous donne une idée de toutes les choses qu'on peut faire quand on arrime le français et les études sociales. Voilà.